Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, la partie B, l'exercice 2, le QCM du bac Métropole STMG de juin 2017. Alors cette partie B, c'est une partie sur la loi normale. Ici, on vous donne sa moyenne et son écart type. Deux questions assez simples qui vont nécessiter d'utiliser la calculatrice pour au moins la deuxième question. Pour la première question, vous verrez, il y a deux façons de faire, soit à la calculatrice, soit en utilisant une règle du cours qui est la règle des 2 sigma. Et évidemment, je rappelle les règles de ce QCM, donc vous avez 4 propositions à chaque fois, une seule des 4 est correcte, et vous ne perdrez pas de points si vous vous trompez ou si vous ne répondez pas, donc évidemment, il faut tenter sa chance, même si vous n'avez aucune idée de la réponse. Voilà, on est parti, donc, première question. Je vous rappelle que quand on calcule les probabilités avec la loi normale, il s'agit de calculer des aires sur une courbe en forme de cloche. La courbe ici, je vous l'ai tracée avec un logiciel évidemment. Alors, cette courbe ici, elle a les particularités suivantes. Alors déjà, vous avez une courbe ici qui est toujours au-dessus de l'axe horizontal. Vous avez un axe de symétrie ici que j'ai mis en vert qui est situé au niveau de la moyenne. Ici, ça veut dire que votre axe de symétrie, c'est ce qu'on appelle la moyenne ou l'espérance. Et de part et d'autre, votre courbe est symétrique. L'écart type, 5, on ne le voit pas exactement sur le dessin, donc c'est l'ordinateur qui a tenu compte de ce paramètre. Vous, ici, on vous demande quoi? Eh bien, on vous demande la probabilité d'être entre 50 et 70. Alors, il faut savoir que sous la courbe rouge, ici, la zone entière a une aire de 1. Et vous devez calculer l'aire de la zone entre 50 et 70. Alors, je vais inscrire ici. Donc 50, vous voyez, 50 c'est ici, 70 c'est ici, et ce qu'on vous demande, c'est tout simplement de déterminer l'aire de cette surface ici que j'assure en orange, qui est donc l'aire sous la courbe entre les abscisses 50 et les abscisses 70. Si on veut estimer comme ça en regardant, eh bien on voit bien que cette zone orange représente quasiment toute la zone qui est sous la courbe, donc on va être très près de 1. Donc les réponses 0,60 et 0,68, vous voyez, sont impossibles. Ça ne peut pas être les bonnes. On est plus près de 95% ou de 99%. Voilà. Alors, comment déterminer précisément? Alors, on voit bien, vous voyez, qu'il reste largement plus d'1%, parce qu'1% de la zone, ça ferait une des zones beaucoup plus petites que ce qu'on a là. Donc, intuitivement, on voit que c'est 95%. Mais là, à l'intuition, en général, c'est pour ceux qui ont bien compris le cours. Nous, on a besoin de choses plus solides. Alors, la première façon de faire, évidemment, ça va être la machine, parce que la calculatrice, elle fait ça directement. Alors, on va d'abord commencer avec la Casio, et je ferai la Texas juste après. Ça va très vite. Pour ça, vous allumez donc la machine, vous allez dans le menu Statistiques, ici, menu Distribution, et on va dans la loi normale. Et là, on va se laisser, alors il faut se laisser guider, mais la seule chose que vous devez savoir, c'est que quand on calcule ce genre de probabilité, on n'utilise que la touche ici NCD, c'est une loi normale cumulative. Donc j'appuie sur la touche qui est dessous, F2, et j'indique. Donc on est sur une variable aléatoire, c'est marqué dans le texte, vous voyez, variable. Donc vous allez dire lower en anglais c'est la borne basse, donc la borne basse ici c'est 50. Ensuite upper c'est comme up, c'est la borne haute, donc 70. Vous reconnaissez normalement le petit symbole ici, sigma qui est l'écart type, donc on met 5, attention, on commence par sigma sur les Casio. Et pour mu, c'est la lettre pour la moyenne, c'est une initiale grecque, mu. Donc on met 60. Et vous n'avez plus qu'à valider, et vous regardez, et on trouve, vous voyez, 0,96 si on arrondit, 0,95,4. Pardon, si on arrondit, c'est 0,95, je dis des bêtises. Donc ici, on a bien la réponse C. Vous voyez, c'est très simple. Donc je répète, lower 50 et 70, ça c'est nos deux bornes, basse et haute, l'écart type et la moyenne. Et vous validez et vous obtenez le résultat directement. Vous voyez, c'est très rapide, vous n'avez rien à rédiger. Pour la Texas, c'est aussi rapide. Pour cela, il faut aller, vous voyez, dans notre Texas, dans le menu Distribution, qui est là. Donc, seconde, Distribution. Et on va dans la deuxième touche de la loi normale, la normale FREP ici. On valide. On va indiquer les bornes. Borne inférieure, borne supérieure. Donc ici 50, 70. Mu, c'est la moyenne. Donc ici on va mettre 60. Et sigma, c'est l'écart type. On met 50.
vous validez, vous mettez coller et vous n'avez plus qu'à entrer et on obtient 0,954, donc on arrondit à 0,95, vous voyez, très simple. Alors il y a une troisième façon de faire, une deuxième façon de faire, avec le cours. Au programme de STMG, il existe une propriété qui s'appelle la règle des 2 sigma. Ici, donc la règle des 2 sigma. Alors cette règle elle existe avec 1 sigma, 2 sigma et 3 sigma, mais en STMG au programme, vous n'avez que la règle des 2 sigma. Cette règle, elle vous dit que si vous voulez calculer la probabilité d'être à 2 sigma de la moyenne, c'est-à-dire que la moyenne c'est 60, si vous rajoutez 2 sigma à la droite, donc ici 60 plus 2 fois sigma, ici sigma c'est 5, donc 60 plus 2 fois 5, ça fait bien 70. Et ici, si vous enlevez 2 sigma, donc 60 moins 2 fois 5, on obtient bien 50, c'est-à-dire qu'en maths on écrit ici moyenne, donc 60 plus 2 fois sigma, donc 2 fois 5, et ici 60 moins 2 fois 5, et bien cette probabilité-là, la probabilité d'être à moins de 2 sigma de la moyenne, cette probabilité elle est toujours égale à 0,95. Alors on a les décimales, c'est 0,954, mais vous pouvez apprendre 0,95, donc c'est directement du cours, vous pouvez répondre ici, 0,95, c'est la règle des 2 sigma. Donc ça c'est pour ceux vraiment qui avaient appris cette règle, pour les autres la machine marche très bien, donc vous voyez une question, on va dire, question de cours, un point donné pour ceux qui avaient bien écouté en cours. Deuxième question. On vous demande maintenant la probabilité que x soit supérieur ou égal à 65. Alors ici, on a toujours la même courbe, puisque la moyenne et l'écart type n'ont pas changé, donc toujours l'axe de symétrie en 60, et là on veut que x soit plus grand que 65. Alors on va repérer 65, 65 vous voyez c'est ici, donc je trace mon trait, voilà, et vous voulez donc que x soit plus grand, donc à droite, donc vous cherchez l'air de cette zone que j'assure là en ce moment. Ici, je rappelle que l'air sous la courbe rouge est toujours de 1. Donc si vous voulez avoir une estimation, c'est déjà une probabilité qui est assez faible, enfin en tout cas plus petit déjà que 1,5, parce que vous avez moins de la moitié de la courbe, et même plus petit que 1/4. Donc ça peut déjà éliminer rapidement la réponse D et la réponse C. Alors après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez l'impression que c'est 5% ou 16% de la courbe? Alors de visu, ça a plutôt l'air d'être 16% que 5%. Donc vous pouvez prendre rapidement le risque pour ceux qui n'arrivent pas à faire les calculs autrement. La seule possibilité, on va dire, raisonnable, c'est 16%. Alors maintenant, comment faire ça? Alors il n'y a pas de règle au programme de TSTMG pour faire ça. La seule façon de le faire, c'est à la machine. Pour ceux qui ont la Texas, on va commencer par la Texas cette fois-ci, on est toujours donc sur ce qu'on vient de faire. Vous revenez juste en arrière, ici où vous allez vous retourner au menu distribution. Donc normal FREP toujours. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on veut que x soit plus grand que 65. Donc on veut être entre 65 et plus l'infini. Alors évidemment, plus l'infini, ça n'existe pas. Donc on va mettre borne inférieure à 65 et on va mettre une borne supérieure très grande. C'est-à-dire qu'on va considérer que x est entre 65 par exemple et 10 000. De toute façon, vous avez remarqué, si vous regardez la courbe, vous n'avez plus rien à partir, oui, si je décale ça, vous n'avez plus rien à partir de 80 quasiment. Donc ici, vous pouvez mettre une borne sup à 1 avec quelques zéros sans compter, voilà, et vous n'avez plus qu'à descendre puisque tout le reste est déjà rentré, vous collez, vous validez et vous trouvez 0,159, vous voyez donc 0,16. Vous voyez, très simple, je répète. Donc ici, on indique donc une borne basse qui est 65 et on en met une borne supérieure très grande. De toute façon, que vous mettiez 100 000, 10 000 ou 1000, ça ne changera rien puisque la courbe s'écrase très vite. Voilà pour la Texas. Pour la Casio, donc on est toujours sur notre réponse précédente, on revient en arrière, vous voyez, et là on a moins de choses, on est tout de suite dans le bon menu. Par contre, lower, donc on va mettre une borne à 65, et on veut que x soit entre 65 et plus l'infini. Plus l'infini, ça n'existe pas sur une calculatrice, donc on va mettre ici une borne très grande, on met un 1 avec plein de zéros, vous ne comptez même pas. Le reste est déjà rentré, vous n'avez plus qu'à valider, et vous avez 0,159 qui est bien 16%. Je répète, on met donc x entre 65 et l'infini, et on remarque bien que la courbe s'écrase tellement vite qu'à partir de 80 ou 90, il n'y a quasiment plus aucune chance de trouver des valeurs de x, donc on met entre 65 et par exemple, je crois que j'ai mis 100 000. Vous pouvez mettre même 1000, ça ne changera absolument rien. Donc voilà
comment on fait cet exercice. Alors, il existe une règle qui n'est pas au programme de STMG, qui est, pour les curieux, qui est la règle. Alors vous, au programme de STMG, vous avez la règle des 2 sigma. Vous avez une règle qui s'appelle la règle des 1 sigma. La règle des 1 sigma, elle dit que la probabilité d'être à moins de 1 sigma de la moyenne, c'est-à-dire d'être ici entre 60 et on rajoute 5, donc ici on fait 60 plus 5, et ici 60 moins l'écart type, c'est-à-dire 60 moins 5. La probabilité d'être entre ici 55 et 65, c'est-à-dire mon air ici, l'air que je suis en train d'assurer en bleu, la probabilité d'être dans cette air-là, elle est de 68%. C'est-à-dire qu'ici, la probabilité d'être entre 55 et 65, elle est de 68%. C'est-à-dire que le reste des deux autres, et ici je vais assurer, vous avez donc ici une zone verte à gauche, une zone bleue et une zone orange. La zone bleue fait 68%, donc la zone verte et la zone orange font toutes les deux, à eux deux, le complément. 68 pour aller à 100, il reste 32%. Donc vous avez 32% pour les deux zones vertes et orange. Et bien, comme elles sont symétriques, vous avez donc ici forcément la moitié de 32, c'est-à-dire 16% de chance d'être ici, 16% de chance d'être là, et donc, comme j'ai dit, 68% d'être à moins de 1 sigma de la moyenne. Ça, c'est la règle des 1 sigma, elle n'est pas au programme. Mais vous voyez, un petit peu de culture, ça ne fait pas de mal. Donc, la réponse, c'était la réponse B. Donc voilà, j'espère avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.